Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, ton pasteur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton secours que tu nous apportes à tout moment. Tu sais que nous sommes sans force. Tu sais que nous sommes incapables nous-mêmes, par nous-mêmes. Tu sais que nous n'avons rien. C'est toi qui es tout pour nous. Et nous apprécions beaucoup ton secours. Nous apprécions beaucoup tes interventions dans nos vies, dans nos nations, dans notre nation, ce pays, le Cameroun. C'est toi qui le contrôle. C'est toi qui le gères. Contrairement à ce qu'on peut penser. Tu restes le souverain, tu restes le maître suprême de cette nation, le Cameroun. Ma prière est souvent que tes enfants qui sont ici, faits à ton image, donne-leur de leur comprendre que tu n'as jamais abandonné le Cameroun et que tu ne l'abandonneras jamais. Et permets que ceux-ci puissent donc vraiment s'allier avec toi, sachant que tu es avec eux et tu leur rassures toujours la victoire et la protection. Quelles que soient les menaces, sois loué à jamais, Seigneur. Sois béni à jamais. Beaucoup ne comprennent même pas ce qui se passe à l'heure actuelle, surtout. Ils ne savent même pas que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Puisque ces bruits qui se font à gauche et à droite, ça vise seulement une seule chose. Empêcher que ton évangile ne progresse comme il se doit. Empêcher le dernier grand réveil que tu as prévu sur cette terre des vivants. Empêcher ou ralentir le retour de ton fils Jésus pour l'enlèvement de son église. Tous ces bruits qu'on entend là, c'est ça que ça vise. Tout ce que je viens de dire là. Et dans tout ça, toi, tu as la maîtrise de la situation. Tu as la maîtrise de la situation. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, que tes enfants puissent avoir les yeux ouverts sur les réalités de cette vie, de ce monde, de ce qui se passe actuellement. Seigneur, ouvre-leur les yeux. C'est pour tes enfants que j'ai pris maintenant. Ouvre-leur les yeux. Et surtout ceux-là qui sont ici. Plusieurs sont encore aveugles. Et plusieurs fonctionnent encore dans la religion, ne comprennent même pas ce qui se passe. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Voici encore nous sommes réunis pour le deuxième séminaire de cette année, de grâce que tu nous as donné. Seigneur, s'il te plaît, ouvre encore les intelligences. Éclaircis encore les intelligences des uns et des autres. Et donne-leur la grâce de comprendre réellement le but de la chrétienté et comprendre les événements qui se passent
dans le monde à l'heure actuelle. Beaucoup sont restés à commenter ou à accepter des commentaires des non-croyants, des païens, même des commentaires des anges déchus sur les événements qui se produisent dans ce monde. Mais beaucoup, ils n'ont pas la lecture de la chose. Ils n'ont pas la vision de la chose. S'il te plaît, Seigneur, voici le moment. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Et suscite ton peuple parmi les païens qui vont même à l'église ou qui viennent même ici ou qui sont encore là-bas dans le monde. Révèle-toi à eux, Seigneur. Et suscite ton peuple. Oh Dieu, nous te prions. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté nos louanges et notre adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. 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 Alléluia. Voilà, prenez place. Malgré le mauvais début de ce programme, vous avez vu que le son de la prière était différent de celui-ci. Ça ne fait rien. C'est pas grave. On va continuer comme ça. On espère que par la suite, tout sera arrangé. Et tout est même déjà arrangé. Voilà. C'est la prière qui continue comme ça. Je ne vais pas dire commencer. Ça, c'est la phase que moi, je commence. Nous sommes dans la prière depuis le début de ce culte. Et ce début du séminaire de ce mois de février, dont le deuxième séminaire de l'année 2026. Oh, et mon cœur je vais dire, mon cœur est plein d'intercession, s'il faut dire ainsi. C'est pourquoi vous avez vu comment, dès le départ, là, j'ai voulu m'emporter dans l'intercession, comme ça. Parce que les choses sont comme ci, comme ça. Je ne veux pas dire que ça va mal, parce que ça ne dépasse pas Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas envie d'être négatif. Ça ne dépasse pas Dieu. Jamais. Je ne peux pas dire une chose et son contraire. Je sais que Dieu est au contrôle, quel que soit ce que nous voyons. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Je sais que beaucoup d'entre vous, là, vous êtes connectés dans les réseaux sociaux, vous voyez, vous entendez, vous regardez tout ce qui se passe, comment Donald Trump, dont la tête de l'Antichrist, est en train de s'agiter, pour menacer, pour enlever, kidnapper les présidents. Il a commencé au Venezuela, maintenant il est en Iran, ainsi de suite. Ce n'est que ça qui se parle. Tout ça, ce sont des distractions. Je veux dire que c'est la distraction. Le chrétien véritable qui sait en quel temps nous sommes n'a pas besoin de s'attarder sur ces choses-là. Non, il n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Ils savent distraire. Et vous savez que la zone de l'Iran, là, proche, Moyen-Orient, machin, tout ça, là, c'est des zones qui sont championnes dans la distraction. Hein? Vous le savez, on avait déjà eu du moins à dépouiller Israël ici. Et on sait comment le diable s'est investi dans ce pays pour avoir ses adeptes. Et quand vous allez voir comment les Amériques protègent,
garde Israël, mais ce qu'Israël avait comme puissance maléfique ou puissance d'envoûtement, ça a été détruit depuis. Je ne sais même plus en quelle année là, ou c'était 2016 ou 2017, je pense. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas de l'année exactement. Mais tout ça a été démantelé, détruit par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'Israël actuel, ce n'est que le sanctuaire, ce n'est qu'un sanctuaire diabolique, maléfique. L'Israël actuel, nous parlons. Les gens disent que c'est là où Jésus est né, les gens partent pour se recueillir, machin. Ça, c'est des pièges du diable. C'est des pièges du diable. On a vu tout ça. Tout cela est passé ici. Hein? De fond en comble, Israël a été dépouillé, nettoyé. Et voilà, bon, ses voisins qui disent qu'ils sont musulmans, machin, et pourtant, nous on a compris par les devants prophétiques ici que c'est l'islam qui gère l'Israël actuel. C'est l'islam. Donc les histoires qu'on va dire que les juifs, les musulmans contre les juifs, machin, tout ça là, c'est du bluff. Ah, c'est pour d'Israël les simples qui ne peuvent pas lire la vraie histoire. C'est vrai, parce que cela ne leur a pas été dévoilé ou révélé. Mais pour nous ici, on a eu toutes ces révélations et je m'étonne que plusieurs personnes restent encore sur place dans des faux commentaires. Les amis, nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que en ces temps-ci, les âmes du Seigneur, les âmes des simples, doivent être sauvées. Les brebis du Seigneur doivent rentrer dans la bergerie. C'est ça qui doit nous préoccuper à l'heure actuelle. Et tous les mouvements qui se passent maintenant là, c'est pour empêcher que cela soit possible. Tout ce qu'ils ont mis en place depuis fin 2019 jusqu'à présent et tout ce qui se déroule là, c'est pour empêcher que ce que Dieu a prévu pour ces temps de la fin se réalise. Donc, il ne faut pas que nous soyons dérangés. Je veux dire, distraits. Il ne faut pas que nous soyons distraits par tout ce qui se passe maintenant là. C'est pourquoi il faut réellement des chrétiens authentiques qui ne vont pas être rattrapés par les démons familiers. Il faut qu'il y ait des chrétiens authentiques qui ne vont pas être rattrapés par les démons familiers. C'est pourquoi, chaque mois, nous tenons ce séminaire intitulé « La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie ». Comprenez? Comprenez que ceux-là, les sorciers de vos familles, les esprits familiers, vos esprits familiers, ou les sorciers de votre famille, ou même de ce monde, ne peuvent pas venir à ce programme. On le sait, Dieu le sait. C'est la raison pour laquelle il a instauré ce phénomène qu'on a appelé délivrance prophétique. De façon que ils vont fomenter leurs histoires là-bas, dans la maison, soi-disant blanche, aux États-Unis, ou à l'Élysée, ou n'importe où, qui vont fomenter leur mauvais plan, ou même sous les eaux, sous la mer, ou dans une certaine planète. Tout ce qu'ils ont eu à planifier ou à programmer, ça vient se dévoiler ici au tabernacle de la liberté. C'est Dieu qui a prévu ça. Et c'est anéanti, hein? C'est Dieu qui a prévu ça comme ça. Nous lui devons beaucoup de reconnaissance.
nous devons beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Que son nom soit loué à jamais. Les amis, nous sommes là pour prier. Et vous savez que le diable et ses agents, ils ont décidé de se concentrer donc sur ce pays, le Cameroun, pour empêcher que ce réveil ait donc lieu. Pour empêcher que la moisson des âmes ait lieu. Ils ont décidé de se concentrer contre le Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, c'est le tabernacle de la liberté. Ils se battent pour empêcher le lancement de cette moisson. Et cette année, ils ont intitulé leur devise l'unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. Et ils veulent reconstruire le temple maléfique. Donc, ils veulent donc s'assembler, s'entendre entre eux pour faire donc le mal et détruire. Après reconstruire le temple maléfique. C'est à nous, chrétiens, du tabernacle de la liberté, de se placer entre cette situation et Dieu pour dire, Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Donc ça doit être notre prière. Que cela n'ait pas lieu. Ce qu'ils ont programmé là, que cela n'ait pas lieu. Ce document, ce support de prière sera disponible pour chacun de vous. Je crois, si on a beaucoup de grâce, ça peut être ce dimanche, donc à la fin du séminaire. Bon, sinon, ce sera disponible le dimanche d'après, ou même le jeudi qui va suivre. C'est après, du moins le premier jeudi après ce séminaire. Voilà le document qui est déjà là, le support de prière, intitulé l'unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. Je suis choqué quand je peux apprendre que l'année passée, par exemple, la devise qui est sortie donc l'année passée, il n'y a que 150 exemplaires qui sont sortis. Vous comprenez ça? Hey, Seigneur. Mais vous venez faire quoi ici? Vous venez faire quoi ici? Je sais que maintenant là, bon, vous n'êtes même pas nombreux là. Dimanche, ils seront là pleins. Je crois que c'est dimanche que je vais bien parler de cette affaire. Parce que franchement, ça fait mal. Parce que je ne comprends pas réellement quel est le but de votre vie. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous faites. Et je ne sais pas ce que vous voulez que Dieu fasse de vous. 150 exemplaires seulement qui sont sortis. Tcha. Bizarre. Bizarre. Oh. Que Dieu vous aide. Cette fois-ci, c'est-à-dire, les gens pensent que quand c'est un livre de prière qui sort au début d'une année, pour couvrir une année, ça reste seulement pour cette année-là. Ce n'est pas le cas. On va vous le dire combien de fois. Ne voyez-vous pas que
depuis 2019 que l'accent a été mis sur ce que le diable veut faire au cours d'une année. Depuis ce temps-là, c'est-à-dire au cours d'une année et dans la suite, chaque année, chaque début de l'année, en janvier en l'occurrence, le 1er janvier, parfois ça commence vers la fin de l'année précédente, en entamant l'année en cours. Dieu commence à écrire la devise. Quand ça sort et que ça se boucle, et on compile le document ou le livre, ce n'est pas seulement pour cette année-là spécifique. On va vous le dire combien de fois. Toi qui n'as pas encore ces devises depuis 2019, et 2019, c'était le petit comme ça, et ce n'est que 500. J'ai dit, tu dois avoir toutes ces devises, chacun devrait avoir toutes ces devises pour la prière. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Quand il va vous demander les comptes, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Quelle sera votre justification? Vous allez lui dire quoi? Parce qu'il a tout mis à votre portée. Tout, tout. Que franchement, chacun doit prier sans gratter la tête. Parce que l'inspiration a déjà été matérialisée. L'inspiration a été matérialisée. Voilà ça. Voilà ça. Pour chaque année. Et pour cette année, voilà ça ici. C'était pour l'année passée. Pour cette année, voilà ça ici. Encore. Et vous allez voir que ici dedans, ça renvoie à tout ceci. Donc, si tu n'as pas encore les précédents, tu vas comprendre quoi? Quand ça va te dire la devise 2019 ou 2020 ou 2021, quand ça va se référer à cette devise, et toi, tu n'avais pas encore lu ça, tu ne sais pas ce que ça dit, tu n'avais pas encore prié par rapport à ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Que Dieu vous aide. Franchement, que Dieu vous aide. Vous voyez que c'est du diable et il ne s'amuse pas. Les démons ne s'amusent pas. Les sorciers ne s'amusent pas. Les sectaires ne s'amusent pas. Regardez leur acharnement. Regardez leurs œuvres. Voyez. Vous écoutez. Vous voyez. Tout ce que Donald Trump est en train de faire, tout ce que Emmanuel Macron est en train de faire en Afrique, et tout ce que Donald Trump est en train de faire dans le monde, vous voyez ce que cette tête de l'Antichrist est en train de faire. Mais vous êtes là seulement, chacun recroquevillé sur son moi. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Ce pays est visé par le malin. Mais le mal ne doit pas l'avoir. Aujourd'hui, s'il y a seulement une seule personne qui peut se joindre à moi avec le cœur pour prier Dieu par rapport à cette nation, c'est déjà suffisant. Je veux dire la plus vérité que c'est déjà suffisant. Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour prier en la faveur du pays. Un homme. Et quand il dit un homme, ça dit un être humain. Ça peut être une femme. Le genre importe peu. Mais c'est un être humain. Il dit, je cherche un homme. Seras-tu celui-là aujourd'hui
pour prier avec moi pour cette nation, le Cameroun. Parce que les choses qui se passent dans cette nation, ça dépasse l'entendement. Je pense que nous sommes une nation unique. Oui, c'est vrai. Nous sommes vraiment une nation unique. Ce que vous avez entendu tous ces derniers temps dans les médias concernant le port de Douala, la bagarre qui se vit là-bas. Oh mon Dieu. Il faut que vos yeux s'ouvrent. Il faut que vos yeux s'ouvrent. Et je crois l'autre jour, ça devait être mardi comme ça, quand j'ai suivi quelqu'un qui lisait une correspondance disant que c'est la correspondance du directeur général du port autonome de Douala, donc à la personne de Cyrus Ngo. Je dis, mais ça, c'est quoi? Vous voyez, c'est signé du 2 février. Il a lu ça. Bon, il n'a pas montré quand il lisait. Mais la communication m'a tiré cette correspondance-là. En espérant bien que c'est lui-même, en personne. Et si c'est le cas, les raisons qu'il évoque ici pour convoquer donc Madame le directeur général de SGS, c'est ça qui... en tout cas, je vais lire. La réunion était hier, hein, entre eux là-bas. La réunion était hier, en espérant que c'était vraiment ça. Parce que maintenant, là, il ne faut pas se fier à tout, hein. Donc, quand on prend les choses sur le net, il faut toujours avoir des réserves. OK. Voilà ça ici. Le directeur général du port autonome de Douala à Madame le directeur général de la Société générale de surveillance, SGS Cameroun SA, Douala. Madame le directeur général, en exécution des hautes prescriptions de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui m'ont été notifiées par correspondance des références du 30 janvier 2026, j'ai l'honneur de vous inviter à la réunion que je présiderai personnellement le mercredi 4 février 2026, donc c'était hier, à 10h, dans la salle des conférences du port autonome de Douala, PAT, 6 au 7e étage de l'immeuble siège, en vue d'examiner, comme nous l'avons toujours d'ailleurs souhaité, les modalités pratiques de reprise de vos activités. Voilà ça qui me fait tic, donc là, dans les modalités de reprise de vos activités. Je veux bien savoir ce qui se joue de vos activités de scanning des marchandises au port de Douala, Bonabéry, dans le strict respect des règles de police et d'exploitation applicables à toutes les activités et à tous les opérateurs intervenant au sein de la plateforme portière. Il sera notamment question d'examiner les points suivants. 1. Modalité d'octroi à la Société générale de surveillance de l'autorisation d'exercer au port de Douala, Bonabéry, conformément à l'article 12 du décret numéro 2019/034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala,
ci-après le décret. Conditions d'occupation 2. Conditions d'occupation du domaine public portuaire conformément à l'article 15 du décret. 3. Système de mise à disposition des informations pour les besoins d'exploitation sécuritaire conformément à l'article 7 du décret. 4. Modalité de prise en compte des coûts logistiques exposés par la régie du terminal à conteneurs RTC SA. Examen. 1. De l'exercice de votre activité et de son impact négatif sur le délai de passage portuaire des marchandises, contrairement aux objectifs de compétitivité du port de Douala-Bonabéry. 2. Examen de l'hypothèse d'une collaboration entre les sociétés SGS Cameroun SA et Transatlantique SA. Transatlantique SA. Ok. Veuillez agréer, Madame le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. C'est parce que on n'a pas encore eu le retour de cette réunion qui devait donc avoir lieu hier pour voir ce qui s'est passé et comment il se serait accordé. Comment il se serait accordé. Parce que j'entends que, d'après la lecture que vous-même vous avez suivie là, comme en disant que, comme nous l'avons toujours d'ailleurs souhaité, les modalités pratiques dont la reprise, la modalité pratique de reprise de vos activités de scanning des marchandises au port de Douala-Bonabéry, dans le sens de repère des règles de police et d'exploitation applicables à toutes les activités et à tous les opérateurs intervenant au sein de la plateforme portuaire. Voilà. L'ordre du jour, tout a été dit dans la correspondance, ce qui devait traiter. Alors, c'est ça que on ne comprend pas, du moins, en tout cas, on aura la suite. On aura la suite. Mais quelque chose que moi je peux dire, c'est que le directeur général du port autonome de Douala, M. Cyril Zungo, ne doit pas tomber dans le piège du gouvernement en acceptant réintégrer SGS au port autonome de Douala. Ça ne serait pas une bonne chose. Parce que déjà, si on se tient à ce qu'il a dit ici, au niveau de l'examen, il dit examen de l'exercice de votre activité et de son impact négatif sur le délai de passage portuaire des marchandises, contrairement aux objectifs de compétitivité du port de Douala-Bonabéry. Ce n'est pas seulement des objectifs de compétitivité. J'ai une vidéo que je vais vous faire montrer là. Ce monsieur qu'on appelle Banakani, lui, il habite là-bas à Douala, et il suit de près également tout ce qui se passe dans la nation, et surtout là-bas à Douala, le port de Douala, les aéroports, bon, ce sont les entrées, les frontières, les entrées au Cameroun, et surtout au port, le port. C'est là que peut entrer n'importe quoi. Les humains, comme des marchandises, et même d'autres objets, comme les armes, des munitions et consorts. Donc,
Mais au niveau de l'examen, comme il a mentionné dans son courrier, M. Cyrus Gore, il dit examen de l'hypothèse d'une collaboration entre les sociétés RGS Cameroun SA et Transatlantique DSA. Examen de l'hypothèse d'une collaboration. Comment est-ce qu'ils vont collaborer? C'est vrai qu'ils voulaient examiner ça hier. J'espère que la réunion là a eu lieu. Mais si SGS a été défaillante pendant les 10 ans que ça a passé au port, je ne pense pas qu'il serait opportun de reprendre cette société. Malgré les pressions que le directeur général du port peut avoir, je pense qu'il doit tenir le coup. Parce que les gens veulent détruire, déstabiliser cette nation. Voyons un peu ce que M. Banakani est en train de dire là. Regardez la vidéo. Nous sommes en train d'enquêter, on est au courant. La France est dans cette affaire. La France est dedans. Par un certain monsieur Martin, un certain Zumbash. Zumbash, c'est un monsieur, un vieux français qui opère au Cameroun, n'est-ce pas, et qui organise, comment on appelle ça, les journées économiques depuis des années. C'est lui le patron de la fondation Interprogress. Si vous cherchez ce terme, vous allez savoir ce que fait Interprogress au Cameroun. Il a beaucoup d'entrées au Cameroun, il est installé. Et nos informations nous disent que ce monsieur-là, il faut faire attention parce que c'est une babouze. Donc c'est un grand réseau français qu'il a depuis à travers M. Zumbash et qui a pénétré l'essentiel de notre administration. RGS serait venu au Cameroun par les voies de ce monsieur. Donc, vous voyez donc, ce réseau-là, voyant donc que leurs intérêts étaient menacés, sont en train de s'agiter. Donc, ça veut dire qu'au-delà de RGS, on est en train de voir, il faut donc voir une espèce de réseau tentaculaire, hein, à la tête duquel se trouve M. Zumbash, je crois que c'est Pierre Zumbash, qui est au Cameroun, déguisé, masqué derrière les journées économiques qu'elle organise tous les jours et qui ont qui sont l'une des rares, je ne sais pas si c'est les organisé, mais c'était un des rares rendez-vous économiques de la zone CEMAC, de la région, de la sous-région. Donc, il se cache derrière ça, il a acquis une grande respectabilité, alors qu'en réalité, on a fait un babou déguisé. C'est ce qu'ils sont tout à fait. Donc la France est dans cette affaire. Ces réseaux français sont dans cette affaire parce qu'ils perdent donc un levier qui leur permettait de faire toutes sortes de trafic, de faire passer les armes pour aller alimenter les conflits jusqu'en Côte d'Ivoire, au Soudan, etc. Et même dans certains pays que je ne vais pas citer ici parce que pour des raisons diplomatiques. Donc, et les armes ont quitté le port de Douala plusieurs fois. Tout à l'heure, je vous ai dit, ont disparu en Gaoundéré. Sont allés où? On a arrêté les armes au nord-ouest. On a arrêté les armes au nord, là. Dernièrement, même à la faveur de la crise post-électorale. Récemment, c'était dans le nord-ouest. Donc, un pays ne peut pas s'amuser avec ce genre de situation. Donc, quand cette affaire, en gros, ce n'est pas seulement une affaire de collecte fiscale. Non, non. C'est une affaire qui est au carrefour de la souveraineté nationale, de la collecte fiscale et de ce qu'on appelle la gouvernance portuaire dans son ensemble. Donc, il faut un autre type de regard quand on aborde ça. Pas comme, n'est-ce pas, ça a été abordé par le ministre des Finances. Voilà, vous avez suivi. Banakani est à Douala. Il est à Douala. Ce qu'il a avancé là, je pense que monsieur le directeur général du port peut chercher
à savoir la vérité sur ce que Banakane a dit. Et peut-être lui-même, il serait au courant de ce que Banakane dit là. Parce que Banakane dit quoi? Il dit qu'il y a des conteneurs qui sont entrés là, au port, et ces conteneurs conteneraient des armes. Et on ne sait pas quelle direction ça a pris. Et sans parler des armes qu'on a saisies au nord-ouest et dans d'autres endroits au Cameroun, ça entre par où? Ça passe par où? C'est passé par où? C'est sérieux de considérer ce que Banakane dit là. Donc, vous voyez que c'est je veux dire quoi? C'est la société de surveillance SA, donc SGS, qui était là reconnue comme la société qui surveille donc et qui scanne les conteneurs et les marchandises qui entrent au Cameroun. Et il y a eu ces défaillances-là. Bon, ça c'est quelques défaillances seulement, hein. Ce n'est pas exhaustif. Cette société a fait 10 ans au port de Douala. 10. On ne parle pas du côté économique. Comment elle s'est sucrée. La société là s'est sucrée sur le Cameroun. La société là a siphonné le Cameroun. Dans ce petit couloir là seulement. Vous avez suivi ici dimanche passé. Je ne vais pas revenir sur ça. Que les conteneurs vides qui entraient, c'est 50 000 francs. SGS a 40 000 francs et l'État du Cameroun n'a que 10 000 francs. Et c'était comme ça. L'État du Cameroun n'avait les 10 000 francs dans beaucoup d'objets qui entraient. Je ne sais pas comment ils ont fait cette qualité de contrat-là. On a vu que ce sont des milliards que le port a généré et SGS s'en est accaparé presque en totalité. Et l'État du Cameroun n'avait qu'une infime partie. S'il faut reconduire cette société au port autonome de Douala, ça veut dire qu'on a accepté que les réseaux mafieux continuent à prospérer dans cette nation. Et surtout, l'autre jour ici, c'est ce qui se passe à Douala qui m'ouvre les yeux et qui m'ouvre même l'entendement. Parce que l'autre jour ici, pendant une élevance, il a été révélé que les fonctionnaires français étaient payés par l'État du Cameroun. Bon, avec ce que nous avons appris dimanche passé, en voyant un peu des statistiques de ce qui entre au port seulement. Et ce qu'on donne, ce que le Cameroun perçoit, et ce que SGS, qui est une société française, comme Banakane venait encore même de l'appuyer là tout à l'heure. Quand ils prennent cet argent-là, il est vrai que leurs complices qui sont dans le terroir vont aussi prendre quelque chose, mais la grande partie de cet argent va en France. Vous pouvez donc comprendre comment est-ce que c'est le Cameroun qui paye les fonctionnaires français. Bon, ça, c'est juste un petit réseau, hein.
juste un petit réseau. Juste un petit réseau. S'il faut mettre la main sur les autres réseaux, vous allez comprendre que réellement, cette nation est pillée par la France. Juste parce que la nation n'a pas encore assez de fils dignes qui défendent le patrimoine national. C'est ça. Il n'y a pas encore assez de fils dignes dans tous les secteurs pour défendre le patrimoine national. Et c'est notre bataille ici, qu'au Cameroun, nous puissions avoir dans tous les secteurs des fils et des filles dignes qui défendent le patrimoine national. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis